Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Créafé. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation d'un mini. Donc c'est un mini album et sa boîte. Donc pour la boîte, vous la connaissez déjà, je vous l'avais présentée au moment des fêtes de fin d'année avec une petite scénette dessus. Donc c'est exactement le même modèle, donc que vous retrouvez de toute façon la vidéo là en haut sur l'image. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'adapter avec dedans donc un album qui correspond à une grande carte twist. Voilà, donc là c'est un album pour la naissance d'une petite fille. Et vous voyez, ça fait un cadeau très sympa, très original. Donc pour la réalisation de ce projet, j'ai utilisé la collection My Little Baby Girl de chez F Déco. Malheureusement, la boutique F Déco France n'existe plus. C'est bien triste pour nous. Donc pour trouver du F Déco, vous avez quelques enseignes, dont Craftelier. Il y en a certainement d'autres, donc n'hésitez pas à aller un petit peu fouiller sur internet. Par contre, je ne sais pas si cette collection est toujours en vente, hein. Mais bon, il y a plein d'autres collections autour de bébés chez eux qui sont très mignonnes, donc elles s'adapteront très très bien. Donc ce qui est pratique avec ce projet, c'est que vous pouvez le décliner en plusieurs tailles. Et moi, pour ma part, je l'ai décliné de façon à mettre des photos qui fassent au moins 9,5-10 cm de large. Donc, ce qui permet de mettre des grandes photos, parce que j'ai déjà vu ce projet, mais avec des photos beaucoup plus petites. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, sur le modèle que je vous propose, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez mettre 8 photos. Ce projet, vous le retrouverez aussi, et là, dans son intégralité, c'est-à-dire avec comment construire la boîte, mais cette fois-ci avec le fond et le couvercle renforcés. Et par contre, au niveau du mini, vous le découvrirez pour mettre 12 photos. C'est dans le cadre de ma vidéo de chez les produits de chez Scrap Didi. Vous savez, j'ai réalisé donc avec leur box de janvier-février, donc je vous mets le lien aussi, un album qui était une rétrospective 2021, et donc j'ai créé moi l'album de rétrospective pour la fête des grands-mères. Et par contre là, on a pour mettre 12 photos, une par mois de l'année, donc ce qui veut dire que la carte shaker, la carte twist, excusez-moi, c'est parce que je viens de faire une carte shaker, elle est plus grande. Voilà, donc vous avez pour faire... alors, elle est exactement dans les mêmes dimensions au niveau pour les photos. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre de choses, c'est qu'au niveau du pliage, vous avez moyen, vous voyez, de mettre des petites formes de façon à ce que quand ça se replie, eh ben, elles viennent bien s'intercaler. Voilà. Alors, ça se plie très bien, hein, c'est parce que comme j'essaye de vous montrer en même temps dans la vidéo, c'est pas trop pratique. Et après, il suffit de le rentrer dans sa petite boîte. Alors, pour ma part, il n'est pas tout à fait fini. Je dois mettre encore ici le prénom du bébé ainsi que sa date de naissance. Et là, je vais mettre un petit sentiment, voilà, de chez Stampin' Up. Et qui est donc Bienvenue Petit Trésor. Donc, je vais mettre ici... avec une petite découpe. Voilà. Donc, vous pouvez décliner ce projet pour n'importe quelles occasions. Donc, des naissances, des fêtes des mères, des fêtes des grands-mères. Vous pouvez faire aussi, je viens d'y penser, pour des mariages, par exemple. Pour offrir à des jeunes mariés, en mettant une rétrospective de tous leurs grands moments de leur vie avant leur mariage. Donc c'est un projet plutôt assez sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui sont reliées à ce projet. Je vais vous mettre en barre d'infos donc le lien vers la boutique Craftelier, donc vers la boutique dans chez Craftelier des produits F Déco. Je vais vous mettre aussi
le lien vers la boutique Stampin' Up chez qui moi j'achète. Alors, j'ai jamais participé à un atelier en physique de chez Stampin' Up, mais bon, j'ai trouvé une animatrice Stampin' Up via les réseaux sociaux et via YouTube, avec qui ça se passe très très bien et avec qui je commande systématiquement en ligne. Donc voilà, donc si vous en avez une, bah, vous voyez avec elle. Si vous n'en avez pas, et ben, vous pouvez faire comme moi aussi, c'est-à-dire en chercher sur le net. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!